Ton amour, ô Dieu, est devenu une nécessité dans ma vie. L'aspiration à la chasteté est déjà une vertu de l'âme avant même d'être réalisée extérieurement. Que l'amour que je te porte réponde à l'amour que tu me portes. Que ce soit l'amour et rien d'autre, qui m'aspire vers toi, Seigneur. Que ce ne soit ni la crainte ni la culpabilité, de peur de n'avoir qu'une âme morte à te présenter. L'homme de foi n'a jamais de surprise. Dieu parle à ses élus par une lumière intérieure qui enseigne sans bruit de parole. Je pardonne parce que j'aime Dieu et que je sais que cela le réjouit quand j'obéis à sa demande de pardonner. L'animal vient sur la terre pour apprendre à sentir et l'homme à penser. La sainteté exclut toute légèreté. Le saint vit sur la terre comme s'il était au ciel devant Dieu. Il suffit au Seigneur de parler une fois à l'une de ses brebis pour que la brebis reconnaisse sa voix et retourne à lui. La voix d'un berger inspire la confiance et la sécurité. Ce qu'il y a de plus fatal pour nous, c'est de vouloir plaire au monde, parce que le monde ne sera jamais content. Et nous vivrons toujours déçus de nous-mêmes. Mais désirant ne plaire qu'au Seigneur, nous nous libérons de tous les jugements humains, et nous ne pourrons jamais décevoir celui qui nous a aimés au point de mourir pour notre amour. Celui qui revêt de nouveaux habits n'a plus le désir de remettre les vieux. Voilà le fruit de la nouvelle naissance. Commence ton jeûne quand tu sentiras un élan de la part du Seigneur. Celui qui marche avec Dieu longtemps sur la terre, fait rajeunir son corps. Psaume. Quand un serpent mord un saint, la mémoire du saint demeure à toujours, mais personne ne se souviendra du serpent. Quand on voit toujours le mal dans les autres, c'est qu'on en est nous-mêmes remplis jusqu'aux yeux. Les exhortations sont le carburant de la persévérance. Il n'y a jamais une seule inquiétude qui ait arrangé une seule chose. Si tu n'obéis pas au désir de Dieu, Dieu n'obéira pas au tien non plus. Les injustices sont les ciseaux du sculpteur avec lesquels Dieu taille notre justice. Le premier mail, c'est le douloureux mail du renoncement à nous-mêmes. Le deuxième mail, c'est le mail de la grâce et de la victoire sur nous-mêmes. Ce n'est pas ce qu'une personne a fait qui constitue son plus grand courage, mais ce qu'elle continue à faire. C'est en me pardonnant tous les jours que Dieu me garde près de lui à toujours. Saluer un ennemi rend humble. Le croyant qui commence à pratiquer de bonnes œuvres est comme un poisson qui découvre l'eau. Marié devant Dieu, séparé devant les hommes et idiot devant les anges. Il y a beaucoup à parier qu'une femme qui abandonne son mari en temps d'épreuve abandonne aussi le Seigneur devant une autre épreuve, car suivre le Seigneur est plus difficile que de suivre son mari. Une aumône ne peut pas servir deux maîtres. La main gauche désire être remarquée, mais la droite ne désire plaire qu'au Seigneur. Même si notre péché n'est pas dirigé contre Dieu, il est quand même une offense à son caractère saint. La croissance en sainteté intérieure doit être le but final de toutes les activités d'une Église. Lui donner une autre emphase, quelle qu'elle soit, c'est déroger plan de Dieu. Si la louange nous rend mal à l'aise, c'est qu'il y a quelque chose en nous qui n'est pas encore converti. L'orgueil est comme l'encre noire, une seule goutte suffit pour souiller tout un vêtement blanc. Le Dieu de l'intempérant est son ventre, le Dieu de l'impudique est son sexe et le Dieu du cupide est son argent. L'œil est le guide du corps comme le berger est l'œil d'une église. Si l'œil est en mauvais état, toute l'église sera dans les ténèbres. Qui peut causer de la douleur à un esprit détaché de tout? La poutre est une paille qui a vieilli. Une prophétie, c'est une parole inspirée servant à l'édification, à l'exhortation et à la consolation, ce qu'on y ajoute vient du malin. Dieu n'abandonne jamais celui qui ne s'abandonne pas lui-même. Lorsque nous désespérons, nous fermons la porte au Seigneur. Regardez la souffrance comme une offrande d'amour au Seigneur rend celle-ci supportable et bénissante. Il n'y a rien de plus beau à ses yeux qu'un être humain qui en aide un autre. Il est facile de devenir ennemi de Dieu, il n'y a qu'à devenir l'ennemi de ceux qui nous reprennent. C'est notre intérêt d'écouter maintenant la voix qui nous parle, que d'entendre plus tard la voix de tonnerre avec laquelle Dieu jugera ses mauvais serviteurs. Mieux vaut être troublé maintenant par les corrections que de passer l'éternité à être troublé par notre orgueil stupide. Mieux vaut être inconnu et ressembler à Jésus que d'être reconnu, mais n'être qu'une cymbale qui retentit. Lire la Bible, c'est se rendre le plus grand service à soi-même en ce monde. Il est sage de demander à des personnes plus sages. La foi, c'est la puissance qui nous aide à croire en les promesses de Dieu, la peur, c'est la puissance qui nous pousse à croire les menaces du diable. Beaucoup d'églises ne sont pas fondées sur le Christ, mais sur le pasteur, de là leur impuissance dans le monde. Au milieu du chaos de nos vies bouleversées, il y a un Dieu très sage qui règne et qui a tout planifié.
Jésus était plus heureux parmi les buveurs de vin qui l'écoutaient, que chez les liseurs de Bible qui le méprisaient. Il n'y a pas de pire secte qu'une Église unie avec elle-même et désunie avec toutes les autres. Au ciel, il n'y aura pas de papier hygiénique, nous nous servirons des diplômes en théologie que plusieurs ont amenés avec eux en mourant. Il faut savoir dès maintenant que ces choses sont utiles ici-bas, elles n'ont par contre aucune valeur dans le royaume de Dieu. Mieux vaut remplir son cœur de Jésus que remplir sa tête. Accepte de partager l'autorité avec un autre frère. Il n'y a rien qui fait fuir l'esprit d'orgueil davantage que l'humilité d'un gouvernement partagé. Lorsqu'on se donne tout entier à l'amour de Dieu, ce qui nous paraissait difficile devient facile. Un jour les Juifs pleureront avec les chrétiens pour hâter l'avènement du Christ. Beaucoup d'incroyants craignent l'enfer parce qu'ils savent qu'ils ne sont pas en état de grâce et beaucoup de croyants craignent l'avènement du Christ pour la même raison. La seule raison pour laquelle Dieu se tient en silence est que ce silence parle plus que n'importe quelle parole ne le ferait. La preuve du prophète est sa vie excellemment sainte. C'est dans le jeûne et la prière que l'on peut reconquérir son propre cœur et le rendre au Seigneur tel qu'il veut qu'il soit. Chaque vide que nous ne remplissons pas par le Seigneur dans nos vies, le monde le remplira, puis la chair, puis le diable. Chaque rétrogradation est l'aiguillon de la suivante. Si le royaume de Dieu est bien réel, alors les préoccupations de cette vie sont une farce. Je refuse de m'enfoncer dans quoi que ce soit d'autre que la confiance en Dieu. Que Dieu nous garde comme nous le gardons nous-mêmes. La confiance en Dieu est remplie de provisions divines. Soyez d'un même sentiment, dit l'Écriture. Réalisons que le cœur de mon frère est aussi sensible que le mien. Tout ce qui le touche me touche, tout ce qui lui fait plaisir me fait plaisir. Je porte la cicatrice de tout ce qui l'a blessé. Blesser quelqu'un que l'on aime est plus douloureux que d'être blessé soi-même. L'ennemi se sert souvent de ceux qu'on aime le plus pour nous blesser le cœur. Mais les blessures sont bien plus douloureuses lorsqu'il s'agit d'une personne aimée qui a été blessée. Ne soyons pas séduits par ceux qui prêchent un évangile où l'on peut être sauvé en dormant. Qu'une église possède trop d'argent n'est pas bon. Cela donne toujours naissance à des projets et à des œuvres que Dieu n'a pas commandées. Avec beaucoup d'œuvres, il y a beaucoup de vanité. Le malade qui reçoit sa guérison glorifie le Seigneur, et celui qui ne guérit pas, glorifie le Seigneur également par sa ressemblance à Jésus sur la croix. Si l'amour des richesses est la racine de tous les maux en ce monde, l'amour du contentement est la racine de tous les biens spirituels. Les prophètes riches sont de faux prophètes. Seigneur, sans toi je ne peux rien faire, et sans toi, je n'ai la permission de rien faire non plus. Le ministère du roseau est de plaire aux quatre vents, mais le ministère du prophète est de ne se courber que devant le Seigneur et rien que devant le Seigneur. On se tourne vers le sentiment pour un jour, mais l'on garde dans son cœur une leçon du Seigneur pour toujours. Un pasteur est le père de famille de l'assemblée. Pour le Seigneur, l'habit ne fait pas le moine, mais le moine qui fait l'habit. Ne vous fiez jamais à un prophète dont la vie est remplie de plaisir. La maladie chez les uns fait naître la compassion chez ceux qui les aiment. Ainsi toute chose concourt à remplir toute chose pour le bien. Je prie que la confiance en Dieu me fasse adopter l'esprit d'abandon à son bon vouloir. Je ne veux permettre à personne ni à aucune situation de faire naître des plis sur mon front. Je veux mourir le front lisse. Jésus, notre modèle, n'a pas passé sa vie à fuir l'enfer, mais à aimer Dieu de tout son cœur, et par ses bonnes œuvres, étendre le royaume de Dieu dans les âmes et dans le monde. Voilà le vrai sens de la vie chrétienne, éviter l'enfer n'est qu'une causalité. Une personne orgueilleuse est par définition quelqu'un qui n'est pas proche de Dieu. Les échecs à nous sanctifier sont déjà sanctifiants. Celui qui atteint la victoire devient plus saint, et celui qui échoue est humilié, et cette humilité acquise le rend également plus saint. Le méchant a le vice dans le cœur et le cœur dans le vice. C'est déjà une grâce que de réaliser qu'on en manque. C'est de l'humilité à l'état brut. Si ce qui sort de la bouche vient du cœur. N'oublions pas que ce qui sort du cœur y est d'abord entré quelque part, et ce qui est entré ne l'a jamais été sans notre consentement. La volonté mange le péché et le fait descendre au cœur. À chaque fois que nous parlons du manque de piété des autres, nous nourrissons notre justice propre. À chaque fois que nous jugeons malveillamment une autre personne, nous sommes en fait en train de manger une portion de malveillance qui ira se loger dans notre cœur et nous portera préjudice. L'orgueilleux nourrit son propre orgueil, la vaniteuse, sa vanité, l'envieux, sa propre envie.
Il en va ainsi de tous les péchés du cœur. S'ils y demeurent encore, c'est que nous les nourrissons. Quand le Seigneur entre dans une vie, il y a beaucoup de bouleversements. Beaucoup de bonnes choses prennent naissance en nous et beaucoup de malice prend naissance chez les gens du monde qui nous entourent. Rends au corps l'activité qui appartient au corps et rends à ton esprit l'activité spirituelle qui appartient à l'esprit. Dieu est infiniment grand, mais il n'oublie personne, il pense 2 fois à ceux qui pensent à lui 1 fois. Combattre la volonté de Dieu est de la rébellion et lâcher prise devant une attaque ennemie est de la lâcheté. Pour grandir, il faut faire l'inverse. J'aime mieux être rejeté comme Jésus que d'être reconnu parmi les pharisiens. Il n'y a pas de paresseux parmi les saints et il n'y a pas de saints parmi les paresseux. Nous marchons par la foi et non par la vue ou les sentiments. Aimons Dieu pour lui-même, aimons Dieu plus que les sentiments de la présence de Dieu. Que Dieu nous accorde les désirs de notre cœur dans la même mesure où nous lui accorderons les siens. Que ceux que le Seigneur éprouve disent, les épreuves qui me font presque demander la mort me forment pour une vie spirituelle plus abondante, plus agréable au Seigneur, plus utile à l'Église et au monde. Si la foi nous a rendus vivants, le combat de la foi nous rendra vivifiants. La connaissance peut rendre orgueilleux lorsqu'elle nous donne l'ignorance de notre ignorance. Il n'y a pas de fumée sans feu ni de réprimande sans cause. L'amour propre, c'est l'amour sale de nous-mêmes. Les coïncidences heureuses viennent toutes de la générosité du Seigneur. Les papillons vivent peu et ne brillent qu'un instant, mais ils sont si beaux. La longueur de la vie n'est rien, il faut uniquement être beau à ses yeux. Il faut être en état de grâce quand le temps d'aller au Père sera venu. C'est le plus bel achèvement que nous pouvons donner à notre vie. La solitude m'attire au Seigneur. Le ciel m'appelle et me hâte. C'est le plus doux des appels. La chasteté est une puissante liberté. J'aime le vent très fort, j'aime le froid. Le froid sanctifie l'âme lorsqu'il est accepté comme provenant de la main de Dieu. Car Dieu se sert même des éléments pour nous émonder. Je t'aime, Seigneur. Ton amour simplifie tout et résout tous les problèmes actuels de ma vie. Nous vivons dans un monde pollué de mensonges. Bien sage est celui qui traite ses ennemis en amis. Sommes-nous des cloués ou des cloueurs? J'aime mieux être parmi les cloués et participer aux souffrances de Christ que de faire partie des cloueurs et de ressembler à l'ennemi de Christ. Mieux vaut souffrir et être béni par les consolations de Dieu que de ne pas souffrir et de ne jamais connaître ses consolations. S'attrister de tout et ne s'attrister de rien sont 2 maladies spirituelles. Le zèle est ennemi de la lenteur. Le zèle va au-devant des occasions de servir le Seigneur. Il tient toujours près ses yeux pour voir, ses oreilles pour entendre, sa langue pour parler, ses mains pour agir, ses pieds pour aller selon les ordres qu'il reçoit. Voilà le secret du chrétien heureux. Dieu m'aime malgré mes grands péchés et je l'aime malgré ses grandes exigences en sainteté. Tant qu'ils occuperont leur place au pied du trône, les amours humains ne pourront nous faire souffrir. C'est notre amour pour le Seigneur qui doit être sur le trône de notre cœur. L'amour d'en haut doit transcender les amours d'en bas. Le cœur est un endroit calme que nous devons visiter souvent. Le cœur est un temple, c'est le nouveau lieu très saint du Seigneur. C'est là qu'il rencontre l'homme et lui parle. Certaines épreuves ne peuvent se vivre sans Dieu. Il faut les consolations célestes quand les terrestres ne suffisent plus. Ce monde est froid et l'amitié n'y germe pas facilement. Il faut donc se méfier de nos relations humaines, car elles sont loin d'être toutes sincères. Nos ennemis d'aujourd'hui sont presque tous sortis de ceux qui se disaient nos amis hier. Un ami qui nous blesse par correction est bien davantage notre ami qu'un autre qui nous loue toujours. Celui qui fait des corrections à ses amis prouve qu'il aime leur âme et désire leur salut final, mais celui qui ne corrige jamais ses amis prouve son indifférence pour leurs âmes. La vérité nous surprend comme un ennemi, mais elle nous laisse toujours des présents d'amis. Des fruits paisibles de justice. Et 12. La vérité blesse, mais sans nous faire dommage, elle brûle, mais sans nous consumer. De la blessure s'échappe un parfum céleste, et de la brûlure sort un autel sur laquelle le parfum monte en une fumée qui plaît au Seigneur. La blessure de la correction est une offrande d'une agréable odeur à l'Éternel, une chose très sainte parmi les offrandes consumées par le feu devant l'Éternel. La solitude n'existe plus lorsque je parle avec un Dieu qui m'instruit.
Il y a un être là-haut qui s'appelle amour et qui ne me quitte jamais des yeux ni du cœur. La relation entre Dieu et l'homme qui souffre est indestructible. Soyons forts dans notre foi et elle sera forte pour nous. La paix vient d'un lâcher-prise et de l'acceptation de la volonté divine. Le désespoir est un plongeon dans le néant. Mais dans la présence de Dieu surgit l'espérance. Il n'y a de véritable espérance que dans un attachement renouvelé au Seigneur. La joie et l'allégresse conviennent à ceux qui ont relevé la tête par une foi confiante. J'ai toute confiance en sa bienveillance envers moi. Les chemins de Dieu sont épineux, mais ils sont droits et mènent tous à notre avancement spirituel. Ne craignons pas la volonté de Dieu. Sa volonté est toujours ce qu'il y a de mieux pour nous. Nous devrions plutôt craindre la nôtre, c'est elle qui nous enfante des désastres. Le poisson qui est sur la berge remue plus que celui qui est dans l'eau. Les pécheurs se battent et s'aiguisent pour survivre, mais les enfants de Dieu sont entrés dans le repos de la foi. Lisons les biographies des anciens saints, les siècles passent, mais leur spiritualité demeure toujours. Il est bien de condamner le méchant, mais pas le pécheur faible qui agit comme lui. La faiblesse et la méchanceté sont deux choses semblables de l'extérieur, mais tout à fait différentes vues de l'intérieur du cœur. Je prends pour exemple les deux larrons. Ils ont eu le même châtiment pour les mêmes crimes, mais l'un avait un cœur honnête et l'autre était un rebelle au Seigneur. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. Colossiens 3.5, faire mourir sous-entend un long processus par lequel nous nous exerçons, par une patience inlassable, à acquérir la vertu opposée à notre péché. Une habitude de sainteté prise avec une longue pratique d'abstinence et de renoncement, voilà ce que signifie faire mourir. Le juste regarde le ciel en face, mais le rebelle regarde ses pieds. Mieux vaut une foi simple qu'une grande connaissance compliquée et confuse. Certaines grâces sont gratuites tandis que d'autres exigent beaucoup de renoncement à soi-même. Il est malsain de regarder la soumission comme une obligation plutôt qu'un repos d'esprit. Une prédication basée sur la crainte de l'enfer est une chimère de l'Évangile, elle éloigne les pécheurs de Dieu et les empêche d'aimer Dieu. Seuls les méchants confirmés ont besoin de craindre avant de connaître l'amour de Dieu. Le pire des châtiments qui puisse arriver à un croyant qui a péché sans se repentir est de ne pas être châtié, car il y a là un commencement d'endurcissement du cœur. Il ne faut pas être ami du monde ni du monde qui est dans l'Église. Ne vous y trompez pas, comme l'Église est dans le monde est aussi dans l'Église sous plusieurs visages. Personne ne peut se revêtir de Jésus-Christ s'il ne s'est d'abord dépouillé de ses vêtements charnels. Lorsque nous pleurons durant un deuil, nous pleurons notre amour pour cette personne. Nous versons également les larmes que nous lui avons peut-être fait verser nous-mêmes, ainsi que le bien que nous aurions pu lui faire et que nous n'avons pas fait. Tous ces pleurs peuvent aujourd'hui être prévenus. Jésus prit la résolution de se rendre à Jérusalem. Luc 9.51 En cette nouvelle année, prenons-nous aussi la résolution d'aller en paradis en traversant patiemment, chacun sa tribulation. Laissons-nous élever, crucifiés, par les hommes, car ils ne savent pas qu'en nous voulant du mal, ils nous font le plus grand bien, celui d'aplanir notre voie jusqu'à Jésus. Les résolutions prises dans le Seigneur et le gouvernail d'un bateau sont une et même chose. Ce sont les résolutions d'un homme qui le définissent, pas nécessairement ses victoires. Je prends des résolutions parce que je veux aller plus droitement vers Dieu. Ceux qui n'en prennent pas sont ballottés de côté et d'autres et arrivent toujours là où ils n'auraient pas voulu arriver. La volonté doit être forte et implacable pour suivre celle de Dieu. Les résolutions forment le caractère et affermissent la volonté. Une longue et patiente habitude à régler sa vie d'après ces résolutions spirituelles amène un homme jusqu'à l'héroïsme de la foi. Commençons par prendre des résolutions que nous savons être capables d'observer fidèlement. Ensuite, Dieu qui nous aura regardés avec joie, donnera plus de grâce à nos forces pour nous donner le pouvoir de devenir plus fermes en d'autres résolutions plus sanctificatrices. L'absence d'amour humain crée un vide qui demande à être comblé. C'est pourquoi le célibat doit être débordant d'amour pour Jésus. Après tout, n'est-ce pas pour l'aimer plus que nous avons choisi cette voie? Le mariage n'est pas une obligation dans la vie, un chaste célibat consacré au Seigneur est une très valeureuse alternative. Idéaliser le mariage comme étant le bonheur des bonheurs, c'est signer pour une désillusion douloureuse certaine. La chasteté du célibat doit se pratiquer par amour et par la foi en l'approvisionnement en grâce qui nous sera nécessaire.
Une suite d'échecs amoureux doivent peut-être être interprétés comme un appel à un saint célibat. Quand on voit le diable partout, c'est que le diable est dans nos yeux et non là où nous regardons. Que sommes-nous d'autre qu'une simple poignée de terre? Les pécheurs du monde pêchent en parole et en action. Les croyants pêchent par omission, par leur silence et leurs inactions. La tiédeur de la foi est une maladie spirituelle contagieuse. Celui qui fréquente le feu s'enflamme et celui qui fréquente les tièdes devient tiède. Celui qui aime le Seigneur de tout son cœur doit non seulement fuir l'influence du monde, mais aussi l'influence de beaucoup de chrétiens attiédis. La tiédeur de la foi chez un croyant est la maladie spirituelle la plus grave, parce que damné qu'il est, il se croit encore sauvé. La tiédeur est contagieuse dont l'infection se communique par de trop nombreuses conversations avec des chrétiens déjà attiédis. Laissons les morts se marier avec les morts et les rétrogrades se justifier avec les autres les rétrogrades. Mais nous, servons l'Éternel. La parole de Dieu est droite, mais nous cherchons beaucoup de détours. Plus longtemps nous avons marché près du Seigneur, plus sévèrement sera jugé notre péché de tiédeur. Plus longtemps nous avons été dans le Seigneur, plus profond et plus esclavageant sera un retour dans le monde. Plus longtemps nous aurons vécu dans la sainteté, plus esclavageant sera un retour au péché. La rétrogradation du cœur n'est pas à prendre à la légère. Le croyant peut, en quelques décisions seulement, perdre une sainteté qu'il avait pris des années à affermir. Celui qui caresse son péché sera rendu incapable d'édifier, car toute iniquité ferme la bouche. Psaume 107.42 Entendre parler de sainteté est une musique enivrante aux oreilles de celui qui aime Jésus, mais c'est une poignée d'épines dans les oreilles du rebelle. L'habitude de la prière est la preuve que nous nous sommes abandonnés au Seigneur. L'habitude de ne pas prier est la preuve que nous avons abandonné le Seigneur. Pourquoi tant insister sur la soumission dans les églises? Pourquoi Dieu nous aurait-il donné la raison et le jugement s'il ne fallait jamais s'en servir? Moi je ne remettrai jamais mon jugement dans les mains d'une autre personne à moins que celui-ci ait vraiment prouvé la supériorité de sa sagesse sur la mienne. C'est une question de bon sens, car le but de la soumission est de croître en sagesse et non de l'amenuiser. Toute ma vie j'aurais aimé être un homme de forte capacité physique et morale. Mais arrivé au terme de cette vie, je n'échangerai pas la faiblesse bénite dans laquelle j'ai vécu. C'est elle qui m'a donné Dieu. Louons Jésus frères et sœurs pour ce grand déplacement de Dieu vers nous. Un acte d'humilité sans fond, qui est la garantie d'un amour sans bornes. Les humiliations sont le pain de ceux qui aiment Jésus, l'humilité est le manteau des saints. Ayant eu un maître si crucifié, ses disciples doivent-ils s'attendre à une vie pleine de douceur? Plus nous nous approcherons de Jésus, plus il nous sera donné de souffrir à sa ressemblance, mais plus nous deviendrons saints à sa ressemblance également. La seule passion qu'il est permis à l'homme de suivre est celle du Seigneur. La poursuite de cette passion fera s'éteindre toutes les autres. Lorsque le Seigneur me demande le jeûne, il me donne d'aimer la faim. La patience devient réellement une nourriture. L'orgueilleux est le plus enchaîné des hommes, de même, la séductrice est la plus enchaînée des femmes. L'orgueil se laisse facilement mener au mal et difficilement au bien. L'orgueilleux ne revient jamais en arrière même si la mort est devant lui. Celui qui croit en Dieu souffre comme ceux qui n'y croient pas. Celui qui aime un peu le Seigneur souffre déjà un peu moins. Celui qui l'aime beaucoup, qui l'aime éperdument ne sait plus ce que c'est que souffrir, car sa souffrance devient autant d'amour. Un tel cœur devient une flamme de feu pour le Seigneur, un séraphin. La souffrance devient le plus grand moyen de dire « Je t'aime, ô Seigneur ». Pour un tel cœur séraphique, la souffrance a perdu son nom. La souffrance enflamme le cœur de cette âme et elle en est heureuse, car elle participe déjà au bonheur des élus dans le ciel. Celui qui suit le Christ de trop loin tombe dans le cercle vicieux de la sécheresse spirituelle où plus rien n'est beau ni n'a d'attrait. Mais le chrétien qui le suit de près l'aime de plus en plus et tombe dans un cercle vivifiant où toutes les choses du Seigneur prennent de la couleur, de la signification et de l'édification. Il est bien de dire aux gens de ne pas s'attacher aux biens temporels qui vont disparaître. Mais pour ce faire, il faut leur démontrer combien la vie spirituelle est belle, bonne et précieuse. Ensuite ils estimeront par eux-mêmes le royaume de Dieu comme au-dessus de tout le reste. La toute dernière étape de l'alcoolisme n'est pas l'impossibilité de cesser de boire, mais de ne plus être capable de le vouloir. L'alcoolique boit en pleurant, l'ivrogne boit en riant. L'ivraie peut chanter des cantiques,
mais seulement le blé peut pardonner. La personne spirituelle n'est pas celle qui chante le plus fort, mais celle qui pardonne le plus vite. Ce n'est pas l'étendue de nos connaissances qui nous rendent forts dans le Seigneur, mais la profondeur de nos racines en l'amour de Dieu. Celui qui est sage tremble de sa sagesse. Car à quoi sert la connaissance pour celui qui la possède, sinon à être jugé plus sévèrement? L'ignorant se vante d'une sagesse qu'il ne possède même pas. Les personnes qui nous font du mal à répétition me font accumuler beaucoup de douleur. Mais tandis que leurs péchés s'accumulent, les malheurs s'accumulent également au-dessus de leur tête. Aussi longtemps que je ne me vengerai pas moi-même, ces personnes restent en dette envers le Seigneur. Et son maître, irrité, le livra au bourreau, jusqu'à ce qu'il ait payé tout ce qu'il devait. Matthieu 18.34. Celui qui se repent sincèrement mérite le pardon de son prochain. Jésus nous a ordonné de nous pardonner les uns les autres. Ce n'est pas une option, c'est un commandement. Ceux qui le lui refusent commettent un péché qui mène à la mort. Voir 1 Jean 5.16. Le pardon est une vertu divine. C'est pourquoi nous le trouvons uniquement chez les croyants nés de nouveau. Car il y a beaucoup de croyants qui ne sont pas nés de nouveau dans les églises. L'homme naturel n'est pas capable de réel pardon. Le blé pardonne au blé, mais l'ivraie ne pardonne à personne, ni au blé et ni à l'ivraie qui est son semblable. Quand le Seigneur choisit un ange parmi ses milliards et lui donne une mission à accomplir sur la terre, celui-ci doit être fou de joie. Enfin nous voir de près. Ce doit être comme nous, lorsque nous avons vu les animaux sauvages à la télévision, et qu'ensuite, nous allons les voir aux zoos pour la première fois. Comme c'est impressionnant de les voir en vrai. Le ciel, c'est là où le Seigneur m'attend, c'est là où mon cœur est attiré. C'est à lui que je veux me rendre. En cette vie, je ne veux rien de moins que tout de lui. Seigneur, je veux tout ce que tu veux me donner. Je désire l'aimer et le faire aimer. Je veux qu'il soit loué. Ensuite, je m'endormirai sur son cœur pour me réveiller en éternité, revêtu de ce cher vêtement blanc dont je soupire depuis le premier jour de mon salut. Quand me détacheras-tu de la terre? Quand verrai-je ta face? L'attente me consume, car je n'appartiens pas à cette vie et ma place est avec toi. Quand on dit du bien de moi, cela nourrit mon orgueil. Et quand on loue mon humilité, cela nourrit encore mon orgueil. C'est à croire que je ne suis fait que de ça. S'il n'y a de bon que Dieu seul, cela fait de nous tous des pécheurs. Nous ne sommes pas tous méchants, mais nous sommes tous mauvais. Donc ceux qui soulignent mes défauts ont raison, et quand je souligne les leurs, j'ai aussi raison. Mais le Seigneur ne nous demande pas d'avoir raison, mais de prier pour les faiblesses les uns des autres. Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène point à la mort, qu'il prie, et Dieu donnera la vie à ce frère. 1 Jean 5.16. Ce qui nous rend forts dans le Seigneur, c'est la profondeur de nos racines en Jésus, c'est-à-dire la force de notre amour pour lui. Car nous avons toujours une force égale à notre amour pour Dieu. Dans le fond de nos pauvres âmes humaines, nous nous sentons abandonnés, mais ce n'est qu'un sentiment déchu qui provient d'une chair et non de la réalité spirituelle. Nos obscurités sont des mensonges, car Dieu est lumière. Nos obscurités viennent et repartent, mais la lumière de Dieu demeure éternellement. Il n'y a que la crainte de Dieu qui peut sortir un croyant de l'attiédissement. Les croyants refroidis se sont habitués à la bénédiction, tellement qu'ils en sont immunisés. Recevoir un éclair de la crainte de Dieu est comme une injection d'adrénaline qui réveille rapidement et très efficacement tous les organes vitaux spirituels. Discuter des choses spirituelles avec un croyant qui n'a pas une vie de prière sérieuse n'est pas facile, car il ne comprend pas le royaume de Dieu. Il n'y pénètre jamais vraiment lui-même, il n'y vit qu'en surface, alors tout ce qu'il peut en juger est souvent erroné. Baptisez-les dans le nom du Père, dans le nom du Fils et dans le nom du Saint-Esprit. Matthieu 28, ceci n'est pas seulement une formule à prononcer, mais un développement à poursuivre. Ce chemin est un itinéraire spirituel qui amène l'homme de plus en plus près du cœur de Dieu et de son plan. L'Esprit Saint est la personne de la Trinité, la moins bien connue. L'Esprit Saint est l'âme de Dieu. C'est une âme vivifiante. L'Esprit Saint est le caractère de Dieu. L'Esprit Saint est le centre de Dieu. L'Esprit Saint est le royaume de Dieu. L'étudiant en théologie doit être un homme rempli de l'Esprit.
Ce n'est pas avec des dictionnaires seulement que l'on interprète les Écritures, mais avant toute autre chose, avec les révélations intérieures que nous communique l'Esprit de Dieu. En faisant détour sur détour pour éviter d'entendre les corrections, nous ne faisons qu'empêtrer le fil de notre destinée, jusqu'à ne plus savoir où nous sommes. Notre première lumière, qui était si joyeuse, est devenue de douloureuses ténèbres. Mais tout peut changer en un instant, en une seule décision. Notre amour de Dieu, nous faisant aimer sa volonté, rendra la lumière à ceux qui ont perdu la lumière.